Bonjour à tous, ça y est, on arrive sur notre dernière vidéo de cette petite série qui était sur le schéma cinématique, et aujourd'hui on s'attaque au schéma cinématique lui-même. Pour cela, on va se reposer sur les vidéos précédentes, où on avait l'explication du système, ici, on avait les classes d'équivalence, et on avait le graphe des liaisons. À partir de tout ça, on commence. Première chose, il faut rappeler en fait les règles de ce schéma cinématique. Déjà, il faut absolument que tous vos traits soient bien alignés, quand vous avez, surtout sur le 3D. Sur le 3D, en fait, on va avoir les liaisons qui vont être un petit peu en biais. Si vous faites une liaison en biais comme ceci, et après vous faites une liaison en biais comme cela, ben en fait, on va pas bien comprendre, parce que forcément, sur un schéma cinématique, souvent, on a des traits qui ne sont pas bien alignés. Il faut qu'ils soient en biais pour faire comprendre qu'il y a de la profondeur, qu'il y a ce genre de choses. Et si vos traits qui sont censés être alignés ne sont pas alignés, et que ceux qui sont pas alignés sont pas alignés, on comprend plus rien. Pour cela, il y a une technique très simple qui est en fait de tracer un repère. Vous tracez votre repère 3D et là-dessus, en fait, après, vous allez essayer de faire des parallèles. Vous prenez votre règle, votre équerre, vous tracez vos parallèles. Si vous le faites sur PC, du style avec Word, dans ce cas-là, tout ce que vous avez à faire, c'est tracer votre repère. Vous le faites relativement grand, faites-le grand, et après, en fait, tous vos traits, vous allez vous les mettre sur votre repère, sur le trait du repère. Si vous voulez aller sur X, vous le mettez sur l'axe des X, vous le tracez, et vous essayez de l'aligner bien par rapport à votre repère. Vous le prenez, vous le décalez, vous pouvez le copier-coller si vous le souhaitez, et comme ça, vous allez avoir quelque chose qui sera bien aligné, bien clair, bonne longueur, etc., ce sera propre. Le schéma cinématique ne représente pas le réel, d'accord? C'est juste les mouvements. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, et on va essayer de se rapprocher un maximum du réel, mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Une technique pour réussir à avoir quelque chose qui se rapproche du réel, c'est de prendre votre plan. Souvent, en fait, on part du plan, quand on est en cours, on part du plan, et dans ce cas-là, en fait, vous pouvez vous mettre votre feuille au-dessus de votre au-dessus de votre feuille blanche sur laquelle vous allez faire le schéma cinématique, ou bien vous pouvez le mettre à côté et vous essayez de reproduire un petit peu ce que vous voyez sur votre plan. Ça, c'est le truc basique. Par contre, quand on fait de la conception à partir de zéro, à ce moment-là, par contre, il va falloir vous le dessiner vous-même, parce que vous n'avez pas de repère. Et du coup, c'est pas grave. Dans le futur, ça évoluera quand vous ferez votre CAO, etc. Votre schéma cinématique aura une forme un petit peu différente, mais c'est pas un souci du tout. Ça nous permettra de faire nos calculs. Ensuite, il y a les couleurs et les liaisons. On avait vu en fait sur une leçon précédente avec tout ce qui était les liaisons. Ce qu'on a vu en fait, c'est que la liaison va prendre deux couleurs différentes. Les deux couleurs, au départ, c'était juste du rouge et du bleu, si je me souviens bien, et je vous avais dit, c'est pas grave, on se fiche des couleurs, il faut juste comprendre qu'il y a du rouge et il y a du bleu. Maintenant qu'on fait le schéma cinématique, les couleurs vont avoir un sens. C'est que comme on a fait les classes d'équivalence, on sait que la classe d'équivalence 1 avait la couleur noire, la classe d'équivalence 2 avait la couleur jaune, et bien en fait, il va falloir mettre ce noir et ce jaune sur la liaison. Le truc, c'est que lorsque je vais avoir par exemple un pivot glissant, je vais avoir un axe et je vais avoir en fait son logement. Autrement dit, le contenu et le contenant. En fait, sur ma liaison, vous voyez, en fait, il y a l'enveloppe, le contenant qui avait une couleur, et vous avez l'axe qui avait une autre couleur. Et bien, on va appliquer la couleur des classes d'équivalence là-dessus. Je viens de le dire juste avant, mais il n'est pas nécessaire de respecter parfaitement la géométrie de votre système. C'est-à-dire que la priorité, c'est d'avoir une bonne lisibilité. Il faut que ce soit clair, il faut qu'on comprenne les mouvements avant lisant votre schéma. Donc pour ça, en fait, si je veux avoir des liaisons qui sont alignées en fait, sur la profondeur, et que moi je suis en train de faire la vue en 3D, enfin la vue du schéma cinématique sur le côté comme ceci, ben, en fait je vois pas les trois qui sont alignés en profondeur. Donc je vais essayer de les décaler. Et c'est pas grave, du moment que ça ne change pas en fait les mouvements de mon système, et ça reste toujours très clair, dans ce cas-là c'est gagné. N'essayez pas en fait d'avoir la longueur ultra précise, vous prenez votre règle, vous mesurez 3 cm, vous mettez 3 cm, non, vous laissez tomber ça. Là en fait ça va être grossier, grosso modo, ça doit représenter un petit peu ce que vous avez sur le plan, et si ce n'est pas exactement pareil, c'est pas grave. On va le voir sur l'exercice qui est un petit peu après. Je vais avoir ce problème en fait justement de profondeur en fait, où je vais avoir plusieurs liaisons qui s'alignent, et vous allez voir comment je traite le problème. Alors commençons avec le schéma cinématique 3D. Sur ce schéma cinématique 3D, première chose à faire, placer le repère. Super important, vous me placez le repère. Ensuite, une fois que le repère est passé, en fait, vous pouvez commencer par là où vous voulez. Je commence, comme dans les vidéos précédentes, j'avais commencé par le volant, je vais commencer en fait par le côté, pour vous, c'est celui-ci, ce côté ici. Donc je vais, dans un premier temps, je vais avoir ma liaison hélicoïdale. Je trace ma liaison hélicoïdale. Vous pouvez voir en fait les couleurs, ça respecte
les liaisons qu'on avait vues précédemment. Ensuite, je vais avoir mes deux liaisons pivot glissant qui étaient sur les côtés, qui étaient la barre numéro 6 qui était sur le plan. Je vais mettre mes liaisons pivot glissant et je finis avec ma liaison pivot. La pivot qui me reliait en fait sur la matrice mobile. Vous pouvez voir en fait que je vais dessiner ce gros bloc, ce gros carré, qui finalement en fait n'apporte rien sur le schéma cinématique. C'est quelque chose purement pour rajouter de la lisibilité et comprendre en fait que mon objectif c'était de faire avancer un gros bloc qui est ma matrice mobile. Ce que je voulais en fait c'était le faire avancer et de l'autre côté vous allez voir je vais rajouter ma matrice fixe. C'est donc quelque chose qui est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est juste pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui s'y passe. Ce n'est pas obligatoire, vous faites comme vous le sentez. Sur l'autre côté, je me retrouve avec une liaison pivot, simple, c'était ma vis d'Archimède qui avait tourné par rapport à mon bâti, et je vais rajouter en fait ma matrice fixe. Et lorsque j'ai tout ça, il y a tout qui est bien aligné, tout qui est bien propre, les couleurs sont respectées, on peut voir que je me suis posé à chaque fois la question quel était le contenu, quel était le contenant, et donc j'ai adapté mes couleurs sur les liaisons qu'on avait au départ. Du moment que vous avez tout ça, c'est bon, c'est gagné. Sur le plan en 2D, cette fois-ci, on va se prendre la vue de côté. Sur cette vue de côté, j'ai un problème. Le problème, c'est que je vais avoir, à certains endroits, mes liaisons qui vont être en fait alignées sur la profondeur. Et donc je ne peux pas les voir, il y en a une qui va cacher les autres. Et c'est pas forcément très clair. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais décider de décaler mes liaisons les unes au-dessus des autres pour bien comprendre en fait que j'avais deux liaisons pivot glissant. Est-ce que ça change quelque chose en fait qu'elles soient alignées sur la verticalité ou sur la profondeur? Non. Le truc c'est que je vais toujours avoir mon guidage, je vais toujours avoir que ma translation. Donc ça ne change rien, et si ça ne respecte pas exactement la réalité, c'est pas trop grave. Je mets donc mes deux liaisons pivot glissants, je vais rajouter ma licoïdale, ma liaison pivot qui me liait en fait sur la matrice mobile, et de l'autre côté je vais rajouter une pivot, et montrer qu'on peut voir c'est la matrice mobile. Et sur le côté je vais rajouter ma liaison pivot, qui était celle de la vis d'Archimède, juste devant j'ai ma matrice fixe, j'ai tracé un trait parce que je suis en train de le voir sur le côté, et c'est pour faire comprendre que j'ai une pièce qui fait partie du bâti, qui est là, et je vais donc avoir, comme de cette manière, ma matrice mobile qui va venir serré sur ma matrice fixe. Là encore, c'est juste du plus, du bonus. Si vous ne le mettez pas, c'est pas bien grave. Je trouve ça beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair, et on comprend plus facilement en fait quels sont les mouvements, qu'est-ce que ça implique. Dernier schéma cinématique, c'est celui qui va être vu de face cette fois-ci. Je vais le voir de devant. Le problème avec cette vue, c'est que toutes mes liaisons sont vues de face comme ceci, sont alignées, et ça rend le truc totalement illisible. Pourquoi? Parce que lorsque je vais avoir ma liaison hélicoïdale, je vais avoir ma liaison ici qui va être pivot, les deux vont se cacher, on pourrait éventuellement se le décaler, si vous le souhaitez, pourquoi pas, on pourrait imaginer faire un truc un petit peu comme ça, mais le problème c'est que comme j'ai toutes mes liaisons qui sont tournées dans ce sens-là, ça c'est intéressant lorsque je vais avoir quelque chose qui va tourner autour. Mais là en fait mon but c'était de pouvoir avancer, et avancer vers moi, je ne vais pas pouvoir le voir avec ce plan. Donc ce plan, finalement en fait il est inadapté à faire un schéma cinématique. Le dernier plan, c'était de le voir par-dessus. Par-dessus, on pouvait le faire. Ça ressemble énormément au premier schéma cinématique 2D que je viens de faire. Là, cette fois-ci, par contre, je ne vais pas avoir besoin de décaler les choses. Je vais pouvoir respecter en fait les alignements. Donc ça, c'était un plan qui était quand même sacrément intéressant. Mais d'un point de vue pédagogique, il était, je trouve, plus intéressant de vous montrer celui qui avait un petit problème. Voilà, on a fait le tour en fait de ce schéma cinématique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer en fait à faire encore quelques vidéos. On verra si ça prend. En tout cas, je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.